On connaît désormais les trois noms que Thierry Henry veut emmener pour les JO 2024 à Paris. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu où en même temps on va pouvoir aborder un petit peu le sujet des JO. Voilà, les JO qui se rapprochent petit à petit cet été du côté de Paris. Ça va être quelque chose, je pense, d'assez incroyable à vivre. Voilà, des JO en France, à Paris, avec tous les côtés positifs comme négatifs qu'il va y avoir. Je pense que ça va être un sacré arc, si vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur le sportif, sur le football des Jeux Olympiques, car oui, l'équipe de France va jouer du coup les Jeux Olympiques de football. Et pour ça, on a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans, si je ne me trompe pas. Et on sait que l'un des joueurs favoris pour y aller, c'est Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, on a un petit peu un aperçu sur ce que Thierry Henry aimerait faire pour ces JO. En tout cas, on a 3 noms que Thierry Henry aimerait prendre pour les Jeux Olympiques 2024. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. On va y aller directement avec les 3 priorités de Thierry Henry pour faire partie des 3 joueurs de plus de 23 ans pour les Jeux Olympiques. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Ce sont les 3 joueurs que Thierry Henry aimerait ramener pour les JO. Bon, en vrai, on peut se dire du classico-classique, hein, déjà 3 joueurs quand même à vocation offensive. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez important et moi personnellement je trouve de surprenant parce que le truc que tu peux te dire un petit peu de base, en tout cas moi, c'est ce que en tant que sélectionneur j'aurais fait, mais bon, j'ai pas les compétences d'un sélectionneur, mais je me dis bon, j'ai le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Je veux en prendre un à chaque ligne, tu vois, tu peux prendre comme attaquant Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, en vrai tu peux le considérer comme un milieu de terrain désormais avec la sélection, et moi à la place de Giroud, je serais plutôt allé chercher un défenseur, tu vois, tu vas chercher, je sais pas moi, tu prends un Upamecano, ou tu prends un Konaté, ou quelque chose comme ça, parce qu'en plus l'avantage c'est que Saliba, si je me trompe pas, a moins de 23 ans, donc tu vas avoir Saliba derrière, enfin si Arsenal le laisse faire les JO, parce qu'il y a aussi ça qui est à prendre en compte, c'est est-ce que les clubs vont accepter de lâcher certains joueurs. Pareil, tu vois, Kamavinga, il a moins de 23 ans, donc factuellement, Kamavinga, il peut jouer les JO sans être comptabilisé dans cette liste-là. Et il y a pas mal de joueurs. Il y aura Zaïre Emery, je pense que Zaïre Emery fera les JO. Normalement, peut-être aussi un Bradley Barcola. Enfin bref, tu vois, il y a pas mal de noms sympathiques qui peuvent les disputer. Maintenant, il faut voir si les clubs sont d'accord pour les lâcher. Je pense quand même que le côté Jeux Olympiques à Paris en France, ça va bien avantager la sélection française des Jeux Olympiques. On s'en rappelle, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la sélection lors des derniers JO de l'équipe de France, les gars, allez vous remater la sélection, elle était vraiment calamiteuse. La moitié des mecs à l'heure actuelle, tu sais, franchement, tu sais même pas dans quel club ils jouent. C'est vraiment catastrophique. Pour vous dire, les 3 joueurs, alors aucune offense envers ces joueurs-là, mais vous allez voir que comparé aux joueurs qui sont annoncés là, tu vois, comparé à Griezmann, Mbappé, Giroud, les 3 joueurs de plus de 23 ans qui avaient été sélectionnés lors des derniers Jeux Olympiques, c'était Thauvin, Gignac et Savanier. Alors, alors les gars, vous voyez bien que en termes de différence de qualité et de différence de nom, ouais, y a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Bon, je pense qu'Mbappé dans le lot, il les fera, c'est sûr. L'avantage qu'a Kylian Mbappé, c'est que lui, il aura pas trop de soucis normalement avec son club, puisqu'il est en fin de contrat. Normalement, il va s'engager du côté du Real, et je pense que en s'engageant du côté du Real, il va négocier ça tranquillement. Donc Mbappé le fera, et de toute façon, il l'a toujours dit qu'il voulait les faire, comme c'était à Paris et tout, ça a une symbolique spéciale et on peut comprendre. Maintenant, Griezmann et Giroud, il reste à voir, faut convaincre les clubs. Giroud, si je me trompe pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il en a parlé. Griezmann, oui, on le verra juste après. Il a eu une petite déclaration sur les Jeux Olympiques où il a dit qu'il aimerait les faire. On verra sa déclaration juste après. Donc voilà, c'est les choix de Thierry Henry. Moi, personnellement, à la place de Giroud, j'aurais plus été chercher
un défenseur, voire même peut-être un milieu de terrain en plus. Mais bon, si Thierry Henry estime qu'il lui faut 3 attaquants, c'est qu'il doit lui falloir 3 attaquants. Et après, dans tous les cas, ça reste des renforts absolument exceptionnels. Le tirage au sort des épreuves de football aux Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulera le 20 mars à 20h et sera retransmis en direct sur France 3. Donc le 20 mars, les gars, pour voir un petit peu le tirage au sort des épreuves. La hype est présente, on a hâte de voir les équipes de Thierry Henry et Hervé Renard à l'œuvre, car oui, il y aura aussi les féminines par Hervé Renard, bien évidemment. Antoine Griezmann, sur une participation au JO, j'aurai une discussion avec les dirigeants pour savoir s'ils me laissent aller au JO de Paris, mais je vais tout faire pour. L'Euro, je connais mon corps, on a des kinés de très haut niveau, donc il n'y a pas de souci pour enchaîner, parce que c'est vrai que ça c'est une question qui revient aussi très souvent sur la table, c'est comment vont faire les joueurs et surtout la crainte des clubs. Parce que quand tu es club et que tu as sous contrat un joueur, c'est quand même embêtant de le lâcher pour l'Euro. Et en plus de ça, tu le lâches pendant la pré-saison pour qu'il aille faire les JO. Après, tu as un joueur que tu récupères déjà un petit peu cramé, que tu es obligé de laisser au repos. Quand tu es club et que tu as des échéances très rapides dès le début, ça peut être embêtant, etc. etc. Et même pour les joueurs, le dernier exemple qu'on a, qui a enchaîné grosse saison, plus Euro, plus JO, il s'appelle Pedri, les gars. Et on le voit, depuis cette fameuse saison, c'était en 2021, c'est très compliqué pour Pedri d'enchaîner des matchs sans avoir de blessure. Alors là où Pedri c'était peut-être un peu différent par rapport à un Giroud, un Griezmann, un Mbappé, etc. ou à d'autres joueurs qui vont le faire, mais moi ce qui m'inquiète un peu c'est des joueurs style Zaïre Emery, Barcola par exemple, moi en tant que Parisien, qui vont sûrement faire, en tout cas pour Zaïre Emery, il va sûrement être sélectionné à l'Euro, peut-être pas titulaire, et limite ce serait mieux pour lui qu'il ne le soit pas, mais en tout cas il fera partie du voyage pour faire l'Euro, et en plus de ça il va sûrement enchaîner avec les Jeux Olympiques, sachant que en plus on le sait, Zaïre Emery, tu sais, il a un style de jeu quand même très énergivore, très athlétique, beaucoup de courses, de puissance et tout. C'est quelque chose qui à son jeune âge, attention à pas trop le cramer. On sait qu'en plus à l'heure actuelle il est quand même très important dans le milieu de terrain du PSG. Il a quand même enchaîné pas mal de matchs cette saison. Tu vois, quand on voit la gestion d'un Pedri, Zaïre Emery, ça peut être aussi très fatal pour lui. Comme l'a dit un Griezmann, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, pour les joueurs comme Griezmann, Giroud, Mbappé, si jamais ils arrivent à négocier pour aller au JO, eux, je m'en fais un peu moins parce qu'ils sont déjà un peu plus aguerris. Ça reste des joueurs qui font ça depuis un plus long moment et qui, je pense, en tout cas, connaissent bien mieux leur corps. Tu vois, un Griezmann, il le dit très bien. On a des kinés de haut niveau, je suis un athlète de haut niveau, je connais mon corps, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pourrais enchaîner l'Euro et les JO et après retourner à la saison avec l'Atlético, peut-être avoir un petit coup de mou au début, ce qui risque sûrement d'arriver parce que tu n'auras pas de pré-saison et tu n'auras limite pas de vacances, donc forcément que la saison elle va être un peu compliquée, tu vas tirer la langue un peu à des moments, sauf si ton club arrive à avoir une bonne gestion et te met un peu de repos, mais tu devrais normalement bien réussir à gérer les blessures, etc. Donc on verra, je sais pas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu des Jeux Olympiques, est-ce que vous êtes hypé, etc. Les JO comme c'est en France, est-ce que vous êtes hypé par possiblement récupérer une petite médaille d'or? Moi je vous dis la vérité, les JO au football c'est... Enfin, plutôt l'épreuve football aux Jeux Olympiques, c'est jamais un truc qui m'a trop hypé. Voilà, lors des derniers Jeux Olympiques, j'avais regardé, voilà, comme ça par curiosité, mais sans, voilà, on n'avait même pas passé les poules. Bon, voilà, j'avais regardé, ça m'avait fait ni chaud ni froid. L'équipe était pas ouf, le jeu était pas ouf. Bon, là, ça va être un peu différent. On a Thierry Henry, on va avoir quand même des joueurs sympathiques, une sélection sympathique. J'espère si on arrive à bien convoquer tout le monde et que les clubs jouent le jeu. Donc pourquoi pas aller la gagner, ça ferait plaisir quand même. Et puis ça fait toujours un trophée en plus dans le palmarès. Voilà, c'est pas à négliger. Maintenant, pour finir la vidéo, on va revenir un petit peu et se concentrer sur l'Euro et l'équipe de France A en parlant de Bradley Barcola et se concentrant sur lui. Grâce à ses performances récentes, Bradley Barcola se rapprocherait de plus en plus de l'équipe de France. Le joueur de 21 ans aurait tapé dans l'œil de Didier Deschamps et serait en concurrence avec Nkunku et Diaby pour une place dans le rassemblement de mars. Et même depuis,
On en a parlé très récemment dans une vidéo, mais on a eu un peu plus d'informations là-dessus. Et normalement, d'après les dernières infos qu'on a, d'ailleurs la liste de Deschamps qui sera annoncée jeudi, si je ne me trompe pas, d'après les dernières infos qu'on a, normalement, Bradley Barcola sera bien de cette sélection-là pour le rassemblement de mars, là, qui arrive très bientôt, parce que Kingsley Coman est blessé et ce serait Bradley Barcola qui du coup prendrait la place à un Kingsley Coman. Donc ce sera à lui de marquer des points. Moi, si on suit la dynamique actuelle, même si, bon, très récemment, là, il est un peu moins bien, pardon, il joue au PSG. Au PSG, il y a un gars qui s'appelle Randal Colomwani qui va sûrement faire partie de l'Euro. Je vois pas pourquoi Barcola ne pourrait pas en faire partie, sachant que si tu prends la dynamique de club, il est passé devant Colomwani. Bon bref, Bradley Barcola en équipe de France pour le prochain Euro, seriez-vous pour ou contre? Moi je serais plutôt pour, mais ça dépend après de qui tu prends à la place, quoi. Bien évidemment qu'à l'heure actuelle, je préfère avoir un Kingsley Coman qu'un Bradley Barcola, malgré tout. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.